طريقتنا طريقة تجانية. ديننا أولا ديننا الإسلام، صلاة وصيام وزكاة وحج. ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui le 8e jour du mois de Ramadan. 9e jour, vous êtes sûr? Vous n'avez pas trop avancé parce que vous avez faim. Donc, on a donc le 9e jour. Le 9e jour du mois de Ramadan l'an 2025. Nous sommes ici à Abidjan, à Koumassi, au terminus 32, dans le centre islamique Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé le commentaire des épîtres de Cheikh Ibrahim Niass et des écrits de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Et aujourd'hui, nous allons lire une nouvelle lettre. Et je vais la lire une fois, et puis après, on va commenter. Alors, dans cette lettre, d'abord, cette lettre fait partie de la catégorie des lettres qui sont vouées au conseil. Comme on a dit, Cheikh Ibrahim Niass, il avait plusieurs sujets quand il écrivait ses lettres. Alors, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse et ce qui nous concerne, ce sont les lettres qui sont vouées au conseil, pour que nous puissions en profiter et en même temps faire profiter d'autres personnes. Il dit Alhamdulillah wa hadahu wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien tu veux lire le micro là, il dit Nasihatun nahaltuha lakum ma'ashara al-awladi min ash-shurafa'i allazina nahu nahwa as-sufiyya. Il dit ceci est un conseil que j'ai écrit à l'endroit de mes enfants. Mais quels enfants s'agit-il? Mes enfants, les shérifs, ceux-là qui sont dans les grands cercles du soufisme. Le shérif, c'est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y en a qu'on appelle Ahlul Bayti. Il y en a qu'on appelle Ahlul Aba'i. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est enveloppé d'un drap avec Sayyidina Ali, sa fille Sayyidina Fatima, ses deux petits-enfants, Hassan et Hussein, et leur papa Sayyidina Ali. Et il a dit Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Il dit Dieu veut éloigner toute souillure vis-à-vis de vous et vous purifier d'une très grande purification. Il y a certains sages qui disent que ceux-là qu'on appelle Ahlul Aba, c'est ceux-là qu'on appelle Ahlul Bayti. Et Ahlul Bayt a plusieurs sens. Ahlul Bayt peut vouloir dire dans la spiritualité les gens qui sont dans la maison de la sainteté. Tous ceux-là qui ont pu atteindre ça, parce que le prophète Mohammed, sa véritable maison spirituelle, c'est la sainteté. Parce que tous les prophètes sont choisis d'abord parce qu'ils sont saints. Donc tous ceux qui sont dedans là, on les appelle Ahlul Bayt. Ça, c'est le sens spirituel. Mais le sens physique qui est reconnu, qui est vraiment ce que tout le monde sait, c'est le sang pur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ça s'écarte, ça s'élargit jusqu'à atteindre les enfants des Abbas, les enfants des Aqil. Tout cela, on le considère comme des shurafa. C'est ceux-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait interdit qu'on leur donne la sadaka. La sadaka étant la souillure des autres personnes, alors que Dieu les a voués à les purifier contre toute forme de souillure. Le prophète avait interdit qu'on donne cela, qu'on leur donne la sadaka. On leur donnait ce qu'on appelait al-hadiyya, ou bien ils avaient al-khumus. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va livrer bataille, tous les butins de guerre, on le divise en 5 parties. Une partie, c'est-à-dire un 5e, appartient au prophète Mohammed et sa descendance. Et dans certains pays tels que l'Iran, jusqu'à aujourd'hui, on garde le khumous ou le 5e des biens au shérif. Voilà, et ils sont bien organisés. Chaque shérif vient prendre sa part dans le khumous.
Voilà, je pense que nous, de notre côté ici, là, on n'a pas organisé à ce niveau-là. Quand ils viennent, on leur donne la hadiya. Mais souvent aussi, la hadiya peut être plus importante que le khums. Parce que aussi longtemps que les gens sont là, qui t'aiment, ils peuvent te donner tous la hadiya. Alors que de l'autre côté là-bas, à part le khums là, personne ne te donne la hadiya. On dit que votre hadiya c'est le khums. Un point très. Voilà. Donc, les Tijanites, eux, ils ont plutôt adopté la hadiya dans son sens le plus large. Quand il y a un shérif qui est là, qu'il veut lui faire un cadeau, alors c'est le cadeau que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait. Puisqu'il ne mangeait pas la sadaka, mais il prenait la hadiya. La hadiya, c'est quoi? C'est un cadeau que tu donnes de gaieté de cœur. Voilà, ce n'est pas ta zakat que tu prends de 2,5 pour donner à quelqu'un. Eux, ils ne prenaient pas ça. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alors donc, cette lettre a été dédiée aux shérifs. Non. Les shérifs, leur valeur est une valeur intrinsèque. Ils sont nés avec ça. Ça veut dire, aucune action ne peut mettre ça en péril. Non. D'après Cheikh Mohamed El-Mishri, Non. qui a écrit un livre qu'on appelle Nusratu Shurafa. Non. Ce livre-là, il a écrit ça pour soutenir les shérifs. Dans ce livre-là, il essaie d'expliquer la valeur fondamentale des shérifs. Il dit que ceux-là, leur valeur n'est pas liée à une action. Donc une action aussi ne peut pas détruire leur valeur. Ils sont nés avec ça. Non. Non. Il dit c'est des personnes que Dieu m'a créées comme ça. Et c'est un bonheur parfait que Dieu les a donné. Non. Il dit que abadan que le sang du prophète Mohammed ne saurait être voué à l'enfer. Jamais. Donc, beaucoup de personnes qui connaissent bien la grandeur du prophète Mohammed et tous se sont exprimés comme ça. Et en même temps, ils ont une certaine valeur au-delà de ça. C'est que jusqu'à la fin des temps, ils vont exister. Parce que le prophète a dit kullu sababin wa nasabin yaqta'u yawm al-qiyamati illa sababi wa nasabi. Il dit toutes les causes, toutes les affiliations seront en péril, sauf moi, mon affiliation. Mon affiliation va demeurer jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait une grande exode des shurafa. Les gens ont mis des mercenaires pour les abattre. Puisque les gouvernants qui étaient là à ces époques-là, ils étaient gouvernants, mais les gens vouaient plus de respect aux shérifs qu'à eux. Alors donc, ils ont essayé de les abattre petit à petit. Et beaucoup d'entre eux sont sortis. Et ils sont arrivés très loin. Parce que quand on te pourchasse, on veut te tuer. Alors que tu vis en Côte d'Ivoire. Quand tu quittes la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas aller t'installer en Guinée. Parce que la Guinée est tout près. On pourra facilement t'avoir. Donc tu vas aller jusqu'à peut-être au Maroc là-bas. Tu vas t'éloigner autant que tu peux pour ne pas que l'ennemi puisse t'atteindre. Donc c'est ainsi que beaucoup de shérifs sont quittés là-bas. Ils sont arrivés très loin pour que l'ennemi et les mercenaires les cherchent qui ne puissent pas atteindre ces contrées-là. Beaucoup sont venus en Afrique. Beaucoup sont allés au Yémen. Beaucoup sont allés à Hadramaut. Hadramaut au Yémen là-bas est considéré même comme la ville des shérifs. Pratiquement tous ceux qui étaient là-bas étaient des shurafa. Alors donc c'est comme ça qu'ils se sont éparpillés, mais en même temps cela obéit à ce que le prophète a dit, que toutes les filiations seront interrompues sauf ma filiation. Quand les gens les ont pourchassés, eux ils pensaient qu'ils les pourchassaient, mais en même temps ils les poussaient à rentrer dans d'autres communautés et se marier là-bas. Donc ça fait que ils ont marié d'autres personnes. Donc si un shérif noir vient s'arrêter devant toi, il peut être un shérif. Parce qu'avec le mariage, avec le métissage, on peut trouver aujourd'hui un shérif qui est tout noir, qui n'est pas un arabe, mais il a le sang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui ont leur chaîne d'affiliation qui monte jusqu'au prophète Mohammed. Il y en a même qui ne l'ont pas, mais ils le sont. Il y en a aussi, c'est certains saints qui leur disent, toi tu es un shérif. Soit un moukashif que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que celui-là c'est mon enfant. Comme Baye Niass a dit à certaines personnes, toi tu es un shérif. Donc, on doit obéir. Quand un grand homme de la trame de Baye Niass te dit ça, c'est qu'il a reçu ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ou bien quelqu'un même peut rêver, voir Sayyidina Hussein, Sayyidina Hassan,
rêver, voir le prophète Mohammed, Wallah, lui dire que toi, tu es de ma descendance. Kosubɛ. Parce qu'avec le temps, on peut se perdre, on ne sait pas qui on est. Naam. Tout ça est possible. Mais ce qui est sûr, il y a aussi des usurpateurs, des gens qui sont venus, qui sont rentrés dedans, Naam. qui ne le sont pas. Ils vont venir vous dire qu'ils sont shérifs. S'ils vous disent qu'ils sont shérifs, pour toi, il faut les respecter seulement. Kosubɛ. Parce que Sayyidina Ibn Mas'ud ou Abbas disait Man khada'ana dillahi khada'ana lahu. Celui qui nous trompe par le nom de Dieu, Naam. nous acceptons cette tromperie-là. Wallahi. Si tu dis que toi tu es shérif Naam. et que nous on t'a aimé à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Naam. nous on ne paie rien dans ça. Wallahi. Nous on aura tous nos récompenses. Kosubɛ. C'est toi maintenant qui aura problème avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi. Alors donc on ne va pas se casser la tête souvent pour dire que non, est-ce que c'est un bon, est-ce que ce n'est pas un bon. Il y reste également ça. Wallahi. Ni mɔgɔ mɔgɔ nana k'a fɔ ko ale ye alakira dɔ ye Naam. i kan ka bonya min di alakira ma a d'a ma a banna Tiɲɛ. i de k'i ka bonya kɛ alakira de kama Wallahi. alakira b'i wasa don a la a banna Wallahi. Idra. voilà n'i ko bɔn a papier yira n na n'a kɛra cogo di tuma dɔ la i b'i yɛrɛ tromper inchallah. Wallahi. Voilà, maintenant si certaines personnes que tout le monde sait que c'est pas vrai, Naam. il exagère. Ah, n'a gbana e cɛ mon ami fais doucement. Tiens. Sinon, ton affaire là même non on croit pas en ça. Allahu Donc Akbar. a bɛ se ka kɛ ten fana. Tiɲɛ. Mais ce qui est plus digne, Naam. c'est voir quelqu'un qui a le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très souvent, on entend les gens disent non, que les shérifs là, c'est-à-dire au dimikadi. C'est pas vrai. Allahu Akbar. C'est pas vrai. Naam. On voit des personnes qui disent que shérif nous, que ya muso ka bon, nbe galoin. Allahu Akbar. Voilà, ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn bɛ. Tiɲɛ. Voilà. Ka furuko kɛ ka caya, o t'a yira k'a fɔ ko ya muso ka bon. Tiɲɛ. Mɔgɔ dɔ bɛ yen, muso kelen pe de b'a bolo. Naam. A ma furu caya. Wallahi. Mais muso ko min b'a la. Wallahi. Hali muso naani bɛ maa mun bolo o ɲɔgɔnna t'olu la. Billahi. Idra. Hein, jour tɛ. O ye tiɲɛ ye. Voilà, Ala m'an dɛmɛ na. Amin. Il y a un sens qui disait Naam. ko mɔgɔ min y'a sigi ka ca ni musow ye, Naam. ko shawa bɛ bonya tigi la. Allahu Celui que quand Akbar. tu le vas toujours lui lasser avec les gens, Naam. cela ça gonfle, j'allais dire, l'envie d'aller avec les femmes en lui. Allahu Akbar. Celui qui s'assoit beaucoup avec les awliya, Naam. ça facilite son état pour qu'il devienne un wali. Allahu Akbar. Mɔgɔ bɛ sigi ni mɔgɔ mɔgɔ i b'a lajɛ a y'a dɔn de Kosɛbɛ, cogoya dɔ la. kosɛbɛ. Ala k'an dɛmɛ. Amin. Barakallah. Alors donc, si tu t'assois aussi beaucoup avec les politiciens, Naam. tu deviens politicien. Tiɲɛ. Hein? N'est-ce pas? Allah m'en demande. Amin. Inch'Allah. Alors donc, ce sont ces shérifs-là à qui Bagnès a adressé la lettre. Naam. La lettre là, elle est très importante. Naam. Il dit, voyez, ittikhazu hirfatun li kasbil halal. Il dit, je vous donne un conseil. Naam. Cherchez un boulot que vous allez pratiquer pour avoir le haram, pour avoir le halal. Allahu Akbar. Il demande au shérif là de chercher une activité. Naam. Venir s'asseoir devant les gens, il dit que moi je suis shérif, envoyez la hadiya seulement pour moi. Naam. Il dit que ce n'est pas trop digne des shérifs. Allahu Akbar. C'est reléguer les shérifs à un niveau très bas. C'est comme si le shérif là, lui, ne sait pas travailler comme les autres. Tiɲɛ. Est-ce que tu comprends? Non. Alors qu'il a deux mains comme toi. Il a une intelligence, même peut-être même plus que toi. Wallahi. Mɔgɔ tɔw bɛ wuli ka baara min kɛ, ale fana bɛ ka wuli ka ɲɔgɔnna kɛ. Kosɛbɛ. Donc b'a ɲɛ ko o ye wuli ka taa baara ɲini, o bɛna baara min kɛ, Sike. ka wari sɔrɔ k'o ka fisa ka tɛmɛ sigini kan dɔrɔn bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ k'o na wari d'o ma. Allahu Akbar. Il dit waqatul kasbi bid-dawrani. Il dit arrêtez de faire la ronde des awiya, la ronde des villes. Allahu Akbar. Mujarrad su'ali wa tam'i. Dans un seul but, le but de commander et de développer votre envie. Allahu Akbar. Parce que tous les shérifs que tu vois souvent, il va avoir iPhone 40. Tiɲɛ. Il va auteur. Il va avoir la plus belle voiture du monde. Naam. Le bazin de dernier cri. Naam. Mais il ne travaille pas. Allahu Akbar. Il ne travaille pas, il a assis que quelqu'un vient lui donner. Donc, avec Nata Bougné, Tiɲɛ. Bagnès dit ce n'est pas la bonne manière de représenter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit waraf ilhimma antilka al-hirfa ad-daniya. Non. Il dit je vous conseille vraiment de vous élever au-dessus de cette activité-là, Non. qui est une vilaine activité. Allahu Waltakum Akbar. hirfatukum fi Sénégal tijaratan ou kitabatan. Il dit ce que je vous recommande, c'est chercher à pratiquer au moins le commerce Naam. ou bien la comptabilité. Naam. Ou ta'aliman, ou bien enseigner.
aw hamlan la su'alan, ou bien même porter des fagots, Allahu Akbar. mais tout sauf à le commander. Allahu Akbar. Wa tam'an, ou bien développer votre envie alors que vous ne travaillez pas. Wa man lam yajid sabilan ila ahdi tilka al-ashghal, celui qui n'a pas pu faire l'une des choses que j'ai citées là, Naam. falyarda bil faqri, qu'il accepte, qu'il agrée la pauvreté, aye son fantayama. Allahu Akbar. C'est des gars, mec. Allahu Akbar. Kuyo son fatama. Ah mais tiens, il était barako. Il va faire kawar soro. Min de baraka ko ne ani fantani ga soro nyona. Tiens. Voilà ko aye son fantayama. Ala ka bekis ga bon fantayama. Amin. Fantaya ka jugudi ka friyet. Wallahi. Wal qana'a, qu'il accepte de se suffire du peu qu'il a. Naam. Wa yashtaghilu bil ilmi wa zikri. Alors en ce moment-là, il n'a qu'à tout faire pour développer son savoir. Non. Ou bien il n'a qu'à tout faire pour faire beaucoup de zikr. Allahu Akbar. Ay zikr caman kɛ n'Ala sɔnna Ala bɛ se ka dalili k'a ye qala jalla min qa'il للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف نعم. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Naam. Il dit tu vas trouver certains pauvres Naam. qui ont été circonscrits à la pauvreté, mais ces personnes-là, depuis le temps du prophète Mohammed, Wallah, ne sallam. tendent pas la main, ne vont pas commander. Tellement ils ont veillé sur leur dignité que l'ignorant penserait que ces personnes ont de l'argent, pourtant ils n'ont rien. Allahu Akbar. Au sonako iremine. Kosubɛ. Il est en train de dire que vous les shérifs là, Naam. si vous ne voulez pas travailler là, faites comme cela. Allahu Akbar. Ibi iremine fo mɔgɔ b'a ye ko ah on dirait qu'il a l'argent ko sɔn kɛnɛ bɛ k'a iremine ka sɔrɔ foyi t'a bolo. Wallahi. Mɔgɔ hakilimaw de b'a dɔn ko tiɲɛna se ɲɛnama t'a bolo an y'a dɛmɛ. Wallahi. Mais nka ale yɛrɛ y'a bonya kama a tɛ taa bolo jan ka mɔgɔ si deli. Wallahi. Ala man dɛmɛna. Amin. Il doit fi sahihaini Naam. dans Bukhari et Muslim. نعم. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مسعة لحم. Il dit l'un d'entre vous, Naam. à force de commander, Naam. il va commander jusqu'au jour qu'il va rencontrer Dieu, il n'aura plus de chair sur sa face. Sikay. Vous savez pourquoi? Un homme là, ni kaya betiaye, Naam. n'est-ce pas? Mɔgɔ yɔrɔ min bɛ diya ye fɔlɔ-fɔlɔ c'est son visage. Kosubɛ. Mais nka n'i bɛ mɔgɔ dari ka tɛmɛ kɛ, Naam. i tɛ diya mɔgɔ ye. Wallahi. N'o k'i ye dɔrɔn bɛ cɛ aa cɛ n'o ye sisan hein? Donc c'est comme si a bɛ mangoya le di adamaden ma. Tiɲɛ. Mangoya a b'o di adamaden ma. Donc ko n'a dɔ tora ten ale bɛ mɔgɔ deli la dɔrɔn bɛ a ye n sɔn. Naam. Ko a bɛ a sogobu min b'a a ɲɛ na a b'o de sama ka bɔ a la f'a bɛ taa se ala ma don min na sa tête c'est la forme d'un squelette sogobu foyi t'a kan. Sikay. Allahu Akbar. Alors celui qui veut continuer comme ça là il va faire i ye taa ala fɛ wagati min na Naam. tu viens forme squelettique Naam. i ye mɔgɔ dari dɔrɔn bɛ ka taa Allahu Akbar. ala m'an dɛmɛ na. Amin. Il dit an yahtatiba أحدكم حزمة على ظهره نعم. خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. Le prophète disait Non. que l'un d'entre vous va prendre un fagot de bois pour aller vendre, profiter de l'argent de sa vente là. Ceci est mieux pour lui qu'il parte demander de l'argent chez quelqu'un, Allah que cette Akbar. personne lui donne ou que cette personne le prive. I ka taa lɔgɔ ɲini ka taa lɔgɔ feere. Naam. I y'a faamuya a kɔrɔ de ko i taa baara dɔ kɛ Kosubɛ. o ka fisa i ma Non. i t'i bolo jan ka mɔgɔw deli Allahu Akbar. hali n'o m'i sɔn a ka fisa. Sikay. Donc nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ye mun ye Naam. silama bɛɛ kan ka baara kɛ. Kosubɛ. Mɔgɔya sherifuya t'i bali ka baara kɛ. Naam. Mɔgɔya sherifuya t'i bali d'entreprendre quelque chose. Kosubɛ. An bɛ min yira mɔgɔw la ko an ye sherifu ye o bɛ yalala ka hadiyaw ta dɔrɔn pe ce n'est pas la meilleure manière de faire. C'est ce que Baye Niass était en train d'expliquer. Allahu Akbar. Mais pourtant Baye Niass ani nin bɛɛ Naam. n'o nana a bɛ hadiya ba dɔ d'u ma. Kosubɛ. Mais a ka hadiya ba di mɔgɔ ma ça fait partie de son amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu. O t'a bali fana k'i ladi. Tiɲɛ. Tiens, mais ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas la meilleure manière de faire.
ça devient difficile. Wallahi. Et c'est très complexe, hein? Parce que pour qu'ils arrêtent là, il faut que ceux qui donnent aussi arrêtent de donner. Mais si on continue de donner, même si on leur conseille, ils ne vont pas arrêter. Wallahi. Bah, c'est pas facile. Mais Baïnias, toujours avec l'Anglais, on le dit. Kosube. Je pense qu'on est pratiquement à la fin de la lettre. Naam. Man takafala li an la yas'al an-nasa shay'an takafallahu al-jannah. Le prophète disait que Dieu Non. dit, celui qui me prend l'engagement qu'il ne va pas commander de l'argent chez qui que ce soit, alors moi-même je prends sa charge. At-takbir. Moi-même je C'est- prends sa charge. Allahu À le Akbar. côté. Man sa'ala wa lahu arba'una dirhaman. Celui qui commande alors qu'il a 200 francs dans sa poche. Naam. Hein? Fawa mulhifun. Alors c'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien. Parce que quand tu as de l'argent qui peut te suffire de manger, même Non. ne serait-ce qu'un repas, tu n'as pas le droit d'aller commander de l'argent. Allahu Akbar. Ce qu'on appelle mulhif. Ko il manque un café minkaï kake. Tiens. Tu as 500 francs. Naam. Tu peux payer bon garba avec ça. Naam. Écoute, tu poches là. Naam. Kata beaucoup de délit. Naam. Ko ikra mulhif. Et c'est pas bon d'être un mulhif. Un mulhif, c'est celui-là qui peut se prendre en charge, Naam. mais en même temps, il va commander. Allahu À la Akbar. cambeson akliman. Amin. Inch'Allah. Donc, voici un peu, c'est Aïdi Wallahu wa razzaq zul quwwatil matin. Il dit, c'est Dieu qui est le tout-puissant et le pourvoyeur. Fakad nasahtukum lillah. Il dit, je vous ai conseillé pour Dieu. Allahu Akbar. Je vous ai conseillé pour Dieu. Wallahi. Voilà, nous les shérifs là, on n'aime pas trop bien cette lettre-là, hein, Tiens. n'est-ce pas? Mais à la pourtant c'est la vérité. Ah. Voilà, Baïnias, il a donné des conseils dans tous les domaines possibles. Wallahi. Faut nous écouter Barakenaï. Kosube. Donc il y a certains shérifs qui étaient tellement fâchés qu'ils ont dit que nous-mêmes on l'a enlevé même dans la tarika Tijania. Allahu Akbar. En cas de Tijana kono. Sikay. En cas de tarika ire boshala. Allahu Akbar. Quand on lui dit ça là, il sourit seulement. Allahu Akbar. Donc Allah m'a demandé. Amin. Allah on s'en cliona. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير